Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024, enfin ça se calme, enfin. Ouh. Bon, ça n'a pas été la fin du monde, oh là là, non, on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Floride, hein. Ça a bien secoué hein, en Floride. Donc nous, Kirk est passé au-dessus, nous a bien pissé dessus, hein. Ça pour ça il y a eu de l'eau, hein. Mais la perturbation était plus haute que prévu, hein. Ce qui est quand même un écart de quelques 50 km on jouait. Donc du coup, bah, il y a eu des endroits qui ne devaient pas avoir beaucoup d'eau, non, bah, on en a eu plus. Et puis voilà, c'est ainsi va la vie, hein. Mais en tout cas, il y a eu de la pisse partout, de l'eau, t'en veux, eh ben t'en as. Voilà, hein, c'est comme ça. Donc la carte de vigilance, bah, c'est beaucoup pour les crues hein, maintenant, hein, c'est beaucoup, donc toujours rouge en Seine-et-Marne. Hein. Et puis même la Meurthe-et-Moselle. Alors ce qu'il faut savoir quand même, pourquoi les Meurthe-et-Moselle est en crue? Et pourtant, moi j'ai relevé du côté d'ici, hein, j'habite où c'est que j'ai mis la pointe, secteur Madine, entre 1 km de la Meurthe-et-Moselle, en gros, hein, eh bien, j'ai relevé 33 millimètres. Voilà. Il y avait 12 hier en après-midi. La deuxième salve, donc avec le cœur de Carc, qui est arrivé vers 2 heures du matin au-dessus de la Lorraine, avec des bonnes rafales entre 70 à 90 km/h et voire 110 km/h au massif vosgien. Donc voilà, en gros, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que lundi, rappelez-vous, il y avait une pulsion orageuse hein, avec d'importantes pluies qui ont provoqué pas mal d'agitation en Méditerranée, en particulier à Marseille aussi. Eh bien, nous, on s'est retrouvés entre les deux. Donc, on n'a pas eu trop d'eau non plus. Et du coup, eh ben, la perturbation Kirk qui était importante hein, hier, hein, on va la voir. Hein. Bon, voilà, on voit le résidu de la perturbation Kirk hein, avec des lignes d'averse hein, instables, orageuses, hein, pré-orageuses avec chute des températures. Kirk, il est ici, qui remonte comme un cheval de galop vers les régions nord. Hein, et puis l'air frais qui s'engouffre derrière. Donc Kirk, voilà, l'énorme bande pluvieuse qui a copieusement arrosé donc hier des départements. Donc nous, en Lorraine, eh ben, on était en limite. À 15 heures, si vous voulez, à 15 heures, nous, on était en grosso modo à l'abri. On n'avait pas d'eau ici, on était dans le flux de sud et le corps pluvieux était en basculement comme ça. Et le nord de la Meuse ont pratiquement atteint les 50 millimètres alors que moi j'ai 33 mm, 33-34 mm en gros. Hein. Donc voilà, c'est pour dire en gros, mais eux ils ont eu beaucoup d'eau la veille, hein, donc le lundi en question, plus que nous, hein, il y a eu des 40 millimètres hein, par secteur. Donc les 20 millimètres de plus ont créé cette réaction, ce qui est tout à fait normal. Donc enfin, Kirk est passé, les rafales de vent en général n'ont pas été au-delà de 100 km. Ah, ça a été allez, au-delà de 110 km heure. Ça n'a pas dépassé les 110. Il y a eu des pointes de relevé par Kerenos. Et puis voilà. Et ça s'est suivi. Et puis voilà. Donc en gros, ben voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Au revoir Kirk qui est toujours bien actif hein, pour ce jeudi ici. Même se creuse encore. Et nous, on a un front encore un peu pluvieux sur la Lorraine avec la petite fraîcheur qui se pointe sur le chapeau de Hauts-de-France. Et puis le restant de la semaine, bah demain, vendredi, ça sera plus calme. Il restera des résidus encore humides hein, sur ces régions ici, d'un front secondaire qui suit l'énorme corps de Kirk, hein, bah, qu'elle est toujours là-haut, le frérot. Hein. Et puis l'autre dépression hein, qui est ici, hein, elle mouline, hein, celle-là, elle nous casse les bonbons parce qu'elle va nous casser les bonbons, voilà quoi. L'air frais ne va pas plus loin, même si ça se rafraîchit et ça n'ira pas plus loin. Ah oui, important, et espérons que, bah, ça m'étonnerait qu'on les voit ce soir, peut-être demain, une nouvelle tempête solaire qui a eu encore une très forte tempête solaire donc hier, et l'impact aura lieu sur le champ magnétique ce soir, entre jeudi et vendredi. Donc voilà, on ne sait pas exactement, pour le moment j'ai encore pas l'heure, mais les aurores boréales, c'est tout à fait possible de les voir si les nuages se dégagent la nuit prochaine. L'impact pourrait s'annoncer, voire même dans nos attitudes jusqu'en Lorraine, pouvoir voir ce type de phénomène dans le ciel. Si les nuages
se retire. Donc voilà, ça aussi, information prioritaire à vous le dire. Donc la suite, eh ben, le week-end prochain, bah, rebolote, hein, cette perturbation dépressionnaire là qui se comble, finalement, elle nous envoie encore un peu d'humidité aussi en Méditerranée qu'il faudra surveiller. Et puis l'air doux bah, remonte, lui en particulier. Et puis, bah, pour le dimanche, bah, ça reste toujours pas jojo sur la Méditerranée. Bon, ce phénomène, certains parlent d'un nouveau phénomène Sevenol. Pour le moment, moi, je sais pas. Voilà quoi. Je sais plus comment dire. C'est compliqué, les modèles sont fous. Donc oui, il y a beaucoup d'agitation en Méditerranée et on a encore une nouvelle dépression tropicale, regardez. Elle est là et c'est elle qui fait le bordel en fait. Elle va aller où? On sait pas en fait. Voilà, elle est ici. Voilà, vous avez un nouveau système tropical qui est ici. Donc en fait, l'anticyclone est là. On a une cellule anticyclone ici. Kirk, bah lui du coup, bah il Robin Hood. Hein, il a l'intention de rester ici. On a l'impression qu'il veut continuer à revenir vers nous. Nous envoie encore beaucoup de nuages. On a un flux océanique qui veut se remettre en place. Lui, il est en train de nous casser les bonbons. Et puis l'air doux et l'air chaud, bah, du coup, remonte hein, sur le pays grâce à lui, hein, grâce à la perturbation espagnole. Puis la suite, eh ben, si on va se propulser lundi prochain, eh bien, on voit que ça va péter quoi à nouveau l'air chaud remonte sur la France, impact avec l'air froid qui est ici, il faudra surveiller et donc du coup ben voilà c'est reparti mon kiki. Donc ça c'est la chronologie entre lundi dimanche et lundi est encore compliqué pour savoir vraiment si l'impact aura lieu. Alors pour l'instant, les modèles montrent qu'en Méditerranée, c'est surtout mardi. Moi, je vous avais dit lundi, et puis finalement, c'est repoussé mardi. Non, mais il faut se méfier. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra se méfier lundi. Hein, c'est bien le... Ouais, c'est ça, hein, je me plante pas. Hein. Lundi et mardi qu'il faudra surveiller ces phénomènes méditerranéens et continueront légèrement, même si ça s'atténuera. Mais regardez la réserve qu'il y a derrière. Hein. On voit bien que ce n'est pas terminé le flux océanique et les températures restent, regardez, elles restent très agréables, hein, même au-dessus des normales hein, de saison. Hein, regardez ça. Malgré que les pluies océaniques reviennent, hein, eh ben, on voit bien. Hein. Bon, là, on a peut-être une poussée vers le 19, mais bon, voilà, regardez le rail océanique. Regardez ça un peu, c'est énorme, gigantesque encore. Ça, c'est loin, il faut bien le préciser, c'est le 19. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les températures resteront bien au-dessus des normales saisonnières. Donc, l'humidité, elle n'a pas dit son dernier mot. On voit bien qu'il n'y a rien qui montre que ça va se stabiliser. Certains pourraient peut-être... On a des modèles qui disent qu'on a un anticyclone. Mais les modèles sont en train de nous rendre fous, en fait. Hein. On l'a bien vu avec Kirk. Hein. Donc, ne prenons pas ça non plus à la légère. Il faut pas non sous-estimer les modèles parce qu'ils nous amènent quand même à des informations qui peuvent nous amener sur la réalité quand Mère Nature, à la date en question, nous ramène soit qu'elle l'amplifie, soit qu'elle est moins forte. On l'en a constaté avec Kirk. Mais en tout cas, ce qui nous permet de faire des prévisions, même si la fiabilité, des fois, elle est très, très en dessous. Et à partir de lundi, je vous le dis honnêtement, la fiabilité est de 2 sur 5. Donc, il y aura d'autres prévisions et moi je reprends le nouveau boulot le 21 octobre, donc j'aurai le temps de vous informer sur les prévisions météo comme je le fais aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous eh ben, une bonne journée de jeudi. Prudence hein, sur les routes hein, parce que les déviations en rapport d'inondation ici ou là sont beaucoup d'actualité ce matin. Donc prudence, prudence. En tout cas, à la revoyote les frérots et les frérettes. Ciao, ciao.